Maintenant que Captain America Brave New World est sur Disney+, un rewatch du film met en lumière certaines dures réalités. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. On peut dire sans se tromper que le film n'a pas rencontré le succès escompté par Marvel Studios. Les réactions mitigées ont alimenté une tendance au sein du MCU qui a suscité des critiques à l'encontre de la saga du multivers dans son ensemble, où chaque meilleur film de la saga est suivi d'un autre qui reçoit, au mieux, des critiques mitigées. Cela ne veut pas dire pour autant que le film est mauvais. Critiques et fans saluent la performance d'Anthony Mackie, les excellentes séquences d'action et les débuts captivants d'Harrison Ford dans le MCU. Pour n'en citer que quelques-uns. Néanmoins, après avoir engrangé la somme respectable de 413 millions de dollars au box-office mondial, le film est officiellement disponible sur la plateforme de Disney, permettant aux fans les plus fervents de l'observer de plus près et de reconnaître certaines dures réalités près de 4 mois après sa sortie en salle. L'un des principaux points forts du film concernait la réticence de Sam à reformer les Avengers. Sa réticence trouvait son origine dans son scepticisme quant à la surveillance gouvernementale, une position qu'il semblait maintenir depuis Civil War. Néanmoins, à la fin du film, il recrute le Faucon, affirmant que le monde avait besoin des Avengers après sa confrontation avec Hulk Rouge. Il semble les former indépendamment du gouvernement et susciter l'enthousiasme quant à ceux qui rejoindront son équipe. Thunderbolt est sorti au cinéma moins de 3 mois après et a mis à mal les plans de Sam. La fin de Thunderbolt a eu un effet similaire avec Valentina Allegra de Fontaine dévoilant officiellement les nouveaux Avengers au monde, une équipe composée des Thunderbolts et de Bob Reynolds. Avec le soutien officiel du gouvernement, les nouveaux Avengers sont déjà présentés comme l'équipe principale opérant depuis l'ancienne tour des Avengers. Cela a irrité Sam qui aurait intenté un procès contre les nouveaux Avengers à cause de leur surnom. Bien que son apparition fût attendue grâce au marketing, l'apparition de Hulk Rouge dans le 3e acte du film fut brève mais mémorable. Le combat final classique a vu Hulk Rouge déployer une palette de capacités divertissantes, dont un coup emblématique est la capacité de brûler grâce à son émanation de chaleur. Entre ces capacités et les stratégies ingénieuses de Captain America pour maîtriser cette menace insurmontable, ce combat final a été l'un des moments forts du film. Malheureusement, tout fut trop bref. L'apparition de Hulk Rouge ne dure pas plus de 10 minutes à l'écran, se terminant par la tentative réussie de Sam de le calmer. Ross, pris de remords, se rendit et se résigna à une peine indéterminée dans une cellule du raft. Malheureusement, cela laisse penser que Hulk Rouge ne réapparaîtra pas de sitôt, voire jamais, à moins d'une évasion. Le film est en pratique la suite de l'incroyable Hulk, sorti en 2008. Les deux principaux méchants, le leader et Hulk Rouge, sont deux des ennemis les plus emblématiques et les plus anciens de Hulk, dont les origines remontent à l'incroyable Hulk. Le film n'hésite pas à aborder ce sujet, Bruce Banner étant cité à plusieurs reprises tout au long du film, notamment dans un premier moment d'exposition où un présentateur qualifie Betty Ross d'ex-petite amie de Bruce Banner. Tout cela suggère que Bruce Banner aurait émergé à un moment donné du film, peut-être lors du combat final décisif contre Hulk Rouge. Malheureusement, la multitude de noms mentionnés, le fait que Thunderbolt Ross et Samuel Stern aient chacun atteint leur forme finale, pour ainsi dire, ne donne pas lieu à une apparition de Bruce Banner. Même en admettant que le combat final contre Hulk ait été trop bref pour que Bruce ait pu faire tout le voyage depuis la Californie, il est difficile de croire qu'il ne contribue pas à la lutte contre deux méchants infusés au rayon gamma. Le rôle de Giancarlo Esposito a été largement tenu secret lors de la campagne marketing, même si les théories dominantes selon laquelle il incarnerait le méchant classique de Captain America, Sid Winter, se sont avérées fondées. En tant que méchant secondaire du film, Esposito excelle dans une interprétation réaliste du personnage, traditionnellement doté de la capacité de téléportation. Malgré les inquiétudes suscitées par Captain America dans la première moitié du film, Sam le met rapidement hors jeu et fait ensuite appel à ses connaissances pour l'aider à vaincre le leader. Malheureusement, le film ayant généré moins de recettes que Marvel l'espérait, il est difficile de savoir si Giancarlo Esposito reprendra le rôle dans un futur film du MCU. Bien que le réalisateur Julius Onah ait déclaré dans une interview que son histoire avait été volontairement laissée ouverte, son rôle modeste et peu exceptionnel pourrait l'exclure des futurs projets du MCU. Ce serait dommage compte tenu du talent de Giancarlo Esposito, mais il pourrait bientôt rejoindre les rangs des acteurs les plus mal lotis du MCU. Dans une scène, avant qu'Isaiah Bradley, sous contrôle mental, n'attaque le président, Sam Wilson est chargé par Thaddeus Ross de reformer les Avengers. Sam est immédiatement réticent, semblant même incrédule à l'idée que le monde ait besoin des Avengers en ce moment. Il faudra sa bagarre avec Hulk Rouge pour que Sam comprenne l'importance des Avengers et décide de les former indépendamment. Il est cependant difficile de comprendre comment Sam n'est pas parvenu à cette conclusion beaucoup plus tôt. Bien que Thanos fût la plus grande menace à laquelle l'univers était confronté, sa défaite ne signifiait pas que le monde n'avait plus besoin des Avengers, qui opéraient
bien avant l'arrivée de Thanos. De nombreuses menaces majeures ont pesé sur la Terre depuis, de l'invasion des Skrulls à la déchirure multiverselle qui menace le ciel de New York. Ce retard a créé des tensions entre Captain America et les nouveaux Avengers, ces derniers n'ayant fait que combler un fossé. Certains des méchants les plus étranges de Captain America ont été adaptés sous le nom de Serpent, connu sous le nom de Société du Serpent dans Marvel Comics. Au lieu de s'appuyer sur les pouvoirs de la Société du Serpent originale, le film les a reconceptualisés en un groupe de mercenaires assez simple et direct, mené par le puissant Sad Winter. Le premier acte du film adopte un ton posé, la plupart des mercenaires de Serpent restant de la chair à canon anonyme, sans pouvoir ni personnage distinct. Si le film a globalement réussi à évoquer l'ambiance de trailer d'espionnage qu'il recherchait, difficile d'ignorer la présence de Hulk rouge. Si les aspects les plus extravagants concernaient les super soldats, le contrôle mental et la conscience numérisée d'Armin Zola, le film a dû mener une bataille acharnée pour neutraliser un énorme monstre rouge enragé, une super intelligence dotée de pouvoirs gamma et un céleste calcifié surgissant de l'océan. Dans le contexte intrinsèquement fantastique de la saga du multivers, donner des pouvoirs à la Société du Serpent n'aurait probablement pas été une mince affaire. Isaiah Bradley est pris pour cible par le leader, victime d'un contrôle mental qui le force à attenter à la vie du président Ross. Sans surprise, cela conduit à son arrestation et à son incarcération, lui causant un traumatisme important lorsqu'il retourne en prison et risque la peine de mort. Son rôle était en grande partie un élément clé de l'intrigue et une motivation principale du protagoniste principal. Heureusement, lorsque la vérité sur la tentative d'assassinat a été révélée, Isaiah a été libéré. Pourtant, l'histoire d'Isaiah dans le MCU a jusqu'à présent été semée d'embûches. Ses tentatives de mener une vie tranquille après avoir été si sévèrement maltraité par le passé sont une fois de plus contrariées lorsqu'il est jeté en prison pour une raison qui n'était pas de sa faute. On ignore si Isaiah réapparaîtra dans le MCU, mais si c'est le cas, il devrait bénéficier du traitement qu'il mérite. Alors que le complot secret menant la transformation de Thunderbolt Ross est progressivement dévoilé, on apprend que Ross a conclu un accord avec Samuel Stearns selon lequel il obtiendrait des pilules vitales pour contrer sa maladie cardiaque. Malheureusement pour Ross, Stearns avait injecté des rayons gamma dans ses pilules, l'empoisonnant lentement au fil des ans, déclenchant une transformation désastreuse en Hulk rouge. Lors de cette transformation, il est pratiquement impossible de ne pas le distinguer avec Hulk, si ce n'est sa coloration rouge et la chaleur qu'il dégage. Il est précisé que les pilules n'utilisaient que des radiations gamma. Malheureusement, cela ne marche pas, compte tenu des règles établies concernant les Hulk dans le MCU. Tous les autres personnages Hulk, y compris le leader, sont transformés par exposition au sang de Bruce Banner, tandis que ce dernier a lui-même combiné les radiations gamma au sérum de super soldat. Le film semble donc suggérer que quiconque ingère une certaine quantité de radiation gamma peut devenir un Hulk, ce qui paraît beaucoup trop simpliste. Hulk rouge était l'élément principal, ce qui s'est confirmé dans le marketing. Il n'a pas fallu longtemps pour que les bandes annonces et les images confirment que Thunderbolt Ross se transformerait enfin en Hulk rouge, après plusieurs années de spéculation de la part des fans de la franchise. Cela est logique, compte tenu du spectacle inhérent à Hulk rouge et à son inégale puissance avec Captain America. Cependant, le marketing a atténué l'impact du dernier acte. En regardant le film, les scènes précédentes sont atténuées par l'anticipation des débuts de Hulk. Retirer Hulk rouge du marketing et rendre son rôle secret aurait renforcé la nostalgie, comparable à celle de Bucky Barnes dans le rôle du soldat de l'hiver dans Captain America, le soldat de l'hiver. Le MCU est en train de tomber, s'il tombe pas déjà, et ils pensent qu'avec Avengers, ils vont sauver tout ça. Je le pense pas. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, reprends le cours normal de ta vie. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.